Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en pensant à une patiente qui a un problème moteur du releveur du pied. Donc, l'idée, ça va être de travailler la jambe, les pieds, puis le centre, c'est-à-dire la colonne, le centre du corps. On y va. On va commencer pour se mettre les deux pieds parallèles à la largeur des épaules. On va se tenir sur une surface. Cet exercice, je pense à une personne qui a du mal à tenir l'équilibre. Ensuite, on descend, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, la colonne reste bien alignée et on monte sur la pointe des pieds. On inspire. On souffle, on expire tranquillement. On continue comme ça. On continue en faisant des cercles avec la ceinture. On peut s'appuyer sur la surface. Cercle vers la gauche. Bien, si vous avez un bon équilibre, vous pouvez faire les cercles sans vous tenir. Puis dans l'autre sens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va essayer de mobiliser les pieds en soulevant la pointe, talon. Vous essayez de bien rouler votre pied sur le sol. On peut le faire aussi pieds nus. Si c'est une surface, là c'est du carrelage, c'est un peu froid. On va commencer pour la jambe qui va mieux. Puis la jambe qui est un peu plus touchée, on la fait ensuite. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va essayer de faire un cercle avec les genoux. Les talons se posent. On monte les talons, cercle. Ça va faire travailler l'avant-pied, l'arrière-pied, tous les pieds. On met un peu de poids sur la jambe et on relâche. Devant, derrière. 7, 8. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on fait le même geste dans l'autre sens. Avant c'était dedans dehors, maintenant c'est vers l'intérieur. Essayez de faire le mouvement très fluide, sans forcer les genoux, les pieds. Je m'approche un peu. Et on change de pied. 1. Les genoux tournent. Je me mets en face. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Maintenant, les deux pieds parallèles, on met la paume de main sur les genoux et on va fléchir les genoux et étirer les genoux sans soulever les talons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ensuite, on change. Cette fois-ci, on va travailler les bassins, la rétroversion du bassin. On va mettre une main devant, une main derrière, les deux pieds écartés à la largeur des épaules. Expire, inspire. On va faire plate la partie du bas du dos. Je me mets en face, expire et inspire. On fléchit les genoux, on sort l'air, on arrondit les bas du dos, on bascule le bassin. Une fois que vous connaissez les mouvements, vous pouvez laisser les mains sur les côtés si vous voulez. Les mains, c'est pour vous aider à sentir que les mouvements, ça se passe ici en bas et pas le haut du dos. Il y a des gens qui font comme ça en bas. Ou des choses similaires. On essaye de juste faire bouger les bas du dos et les bassins. Inspire. On sort l'air et expire. Maintenant, on change de mouvement. Avant, on avait fait, on descend, on monte sur la pointe. Et maintenant, on va essayer de faire rouler. On monte et on roule les pieds, on monte la pointe des pieds. Dans cet exercice, je pense à une personne qui a du mal à soulever la pointe de ses pieds. Donc, vous faites de votre mieux. On change de mouvement. Maintenant, on va alterner. On monte un genou, on descend, on monte l'autre genou. Inspire, expire. Vous sortez l'air, vous montez les genoux. On arrête. Maintenant, on va faire 2 ou 3 mouvements pour travailler la colonne, les bas du dos. On se met les 2 pieds parallèles, on monte les bras, on sort l'air, on s'incline et on revient. On y va. Sans forcer, toujours. Inspire, expire. On relâche, on change de mouvement. Mouvement de torsion. On tient une balle entre les 2 mains, on inspire, on ouvre, on touche le mur devant derrière et on revient. Ins, expire. On prend l'air, on gonfle le ballon, expire. Avec les doigts des mains, on touche le mur devant et derrière. On va changer de mouvement. Dans ces mouvements, vous travaillez la torsion du dos à niveau supérieur. Faites attention de bien fléchir les genoux quand vous tournez. Ça vous fait travailler aussi un peu les jambes et l'équilibre. Vous prenez les mouvements qui vous font du bien. S'il y en a d'autres qui forcent un peu, vous pouvez les laisser de côté pour le moment. C'est des mouvements qu'on a déjà vus dans d'autres vidéos. On continue. On met les mains derrière, au niveau du bas du dos. Les 2 pieds sont parallèles à la largeur des épaules.
On inspire, la tête en arrière, ce qui est possible, sans forcer. On expire, on se plie par la ceinture, puis la tête continue un peu, s'attire un peu tous les dos depuis les talons jusqu'à la tête. Inspire et expire. Inspire. Expire. Dans cet exercice, vous pouvez arrêter. Dans cet exercice, ne forcez pas surtout les dos. Vous allez là où vous pouvez sans forcer. Quand vous vous pliez, les genoux sont un peu pliés, la tête va loin. Et on change d'exercice. Dans cet exercice, encore les deux pieds sont parallèles. On va inspirer, ouvrir les épaules et expirer. Genoux un peu fléchis, genoux un peu étirés. Dans cet exercice, on travaille l'ouverture des épaules, puis on est bien en équilibre, bien centré, pas trop à gauche, pas trop à droite. Inspire, expire. Arrête. On change de mouvement. Dans cet exercice qui est un peu équivalent à celui-là qu'on a fait avant, c'est tiré comme un arc, mais un peu moins forcé. Ça va être important aussi la visualisation que vous faites à l'intérieur. Vous vous aidez par une image pendant l'exercice. Le mouvement est dirigé par les mains. Donc vous sentez bien les mains. C'est comme si les mains portent la circulation. On va descendre derrière les jambes, les bouts des mains, hop, comme si on jette de l'eau à l'intérieur de la terre. Et on inspire devant. Et on ouvre devant, comme une flamme de feu qui monte devant. Je vous montre l'exercice. Expire. De l'eau coule derrière les jambes vers la terre. Inspire, une flamme devant. Rotation des épaules, ouverture devant. Ce qui est possible. Je me mets sur le côté. Expire. Les genoux un peu fléchis. Inspire. La flamme. Et quand vous descendez, la tête ici ne reste pas tenue. Vous laissez la tête descendre avec tout le corps. Ins. Expire. C'est les mains qui portent la conduction de la circulation. Ins. Expire. On arrête cet exercice. On va continuer en position assise. Cette série, je l'ai réfléchie pour une personne qui a des problèmes au niveau de la colonne et au niveau des pieds, des jambes. Donc, on va faire travailler un peu la partie haute, les cervicales. On descend la tête, on tourne la tête. D'un côté, on fait rouler la tête de l'autre côté. Lentement, sans forcer, les épaules restent bas.
revient au centre. Suivant exercice, je l'appelle l'arc-en-ciel. La tête monte, on tourne, on descend vers un épaule, comme si votre nez suit un arc-en-ciel et on descend de l'autre côté. Faites attention à ne pas forcer les cervicales derrière, ni sur les côtés. Allez-y lentement. Respirez profondément. Et on revient au milieu. Maintenant, on va travailler un petit peu les jambes. Comme que je pense à une personne qui a un problème dans les pieds. On va étirer la jambe. On est assis. Les dos peuvent se déposer sur le dossier. Et on va faire pointe talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de pied. Cette fois-ci, les pieds faits en cercle. 1, 2, 3 cercles. 4, 6, 7, 8. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se pose. On va déposer les deux pieds au sol. On s'avance un peu sur la chaise. Les pieds sont loin. Les jambes un peu allongées. Et on va s'étirer. On descend, la tête aussi descend. Si c'est possible, les deux mains côté gauche, on tourne la tête, on regarde à gauche. Les deux mains côté droit, on tourne la tête, on regarde à droite. On sent l'étirement dans les jambes et dans la colonne. On revient, on se redresse, on se redresse. On va étirer la colonne en arrière de façon simple. On croise les doigts des mains, on redresse, on monte la tête en arrière ce qui est possible, on respire, on ouvre devant et on relâche. Une deuxième fois, on respire et on relâche. On pose les mains. Encore une deuxième fois, les pieds loin du corps, on glisse devant, ce qui est possible pour vous. Les deux mains d'un côté, on tourne la tête, on respire. Les deux mains de l'autre côté, on tourne la tête, on respire. On revient au centre, on se redresse doucement et on se pose. Voilà, dans cette vidéo, on a travaillé un petit peu les dos, la colonne et les jambes. J'ai fait une deuxième partie, pas dans la même vidéo, où vous pouvez vous allonger et on va faire un travail un peu spécifique, mais plus dans la détente pour ces parties-là. Vous pouvez continuer sur le suivant vidéo si vous voulez, ou bien vous arrêter là. Merci.